Alors maintenant que Python est installé sur votre système d'exploitation, il est temps de créer votre premier programme. Alors il va être simple, mais il va nous permettre tout simplement de découvrir un petit peu comment on va fonctionner durant ce cours. Alors la première chose que vous pouvez observer, c'est que j'ai ici sorti 3 raccourcis. Le premier qui est une invite de commande. Donc si je l'exécute, on peut voir que c'est une invite de commande tout à fait classique de Windows. Évidemment, pour les utilisateurs Mac et Linux, vous allez utiliser un terminal ou un autre logiciel, ce qu'on appelle un IDE, qui peut parfois intégrer le fait d'exécuter le code Python. Alors moi justement en termes d'IDE j'utilise ici Brackets. Alors Brackets est un IDE simple, il est gratuit, vous pouvez l'utiliser si vous n'en avez pas, vous pouvez aller le récupérer sur internet, c'est gratuit, ça s'installe très simplement. Il va nous servir en fait à créer des fichiers et taper notre code Python. Alors vous avez pu voir que au départ ici on utilisait ici la console et on tapait Python. Et là, on arrive dans l'interpréteur. Et évidemment, ici, on peut écrire notre code Python. Comme par exemple ici, un simple print, la fonction print. Et je vais écrire évidemment l'Hello World qu'on a l'habitude d'écrire dans n'importe quel langage. Et on peut voir que ça affiche bien Hello World. Alors c'est parfait, et je dois quitter ici maintenant mon interpréteur pour retourner dans mon invite de commande. Alors ça c'est parfait, sauf que comme je vous ai dit, on va travailler sur des fichiers en Python parce que sinon on devrait à chaque fois tout réécrire, ce qui serait vraiment pas intéressant. Donc pour ça on va utiliser Brackets qui va nous permettre de créer des fichiers Python et de rentrer du code. Mais vous pouvez très bien utiliser le Notepad, ça fonctionnera de la même manière. Il n'y a vraiment aucun souci, il suffit juste, vous allez voir, de respecter quelques conventions, notamment l'extension .py pour les fichiers en Python. Et ensuite, vous pouvez voir que j'ai ici créé un raccourci vers un dossier cours Python qui est tout simplement ici à la racine de mon disque C. Pourquoi? Parce qu'on va y stocker tous nos fichiers Python et comme on va devoir les exécuter grâce à l'invite de commande, on va devoir aller se rendre dans ce fichier. Alors là, on va faire quelque chose de très simple. J'espère que vous connaissez déjà, je ne vais pas trop expliquer, c'est du mode commande, donc je suppose qu'à ce stade, vous savez déjà où vous en êtes. Donc pour effacer la fenêtre ici, l'invite de commande, on va faire un simple CLS, qui veut dire clear, ce qui va nous permettre d'effacer le contenu. Ensuite, j'ai dit que le dossier est à la racine de mon disque C. Donc je vais faire C deux points par exemple, et là on peut voir que je reviens au même endroit. C'est normal parce que j'étais déjà sur le disque C. Donc je vais faire un CD ici anti-slash qui va me permettre de revenir à la racine de C. Et là, si je fais un dir par exemple, pour ceux qui connaissent, je vais avoir le contenu de mon disque et moi ce qui m'intéresse c'est le dossier cours Python qui est en premier. Donc pour aller à l'intérieur, je vais faire un CD pour Change Directory, je vais taper C majuscule parce que ça commence comme ça et je vais faire une tabulation. En fait ça va me proposer tout ce qui commence par C majuscule, en l'occurrence ici j'en ai qu'un, donc c'est parfait. Je vais faire entrer et là maintenant si je fais un dir à l'intérieur, on peut voir que j'ai un dossier qui est complètement vide et c'est d'ici qu'on va lancer nos fichiers en mode commande. Alors on va sans tarder tout de suite créer notre premier programme en Python, mais je vais vous expliquer comment je vais fonctionner. Donc je vais ouvrir ici Brackets qui est ici sur la gauche et je vais positionner ma fenêtre invite de commande tout simplement ici à côté, histoire qu'on puisse avoir les deux en même temps, ce qui sera beaucoup plus pratique pour notre cours. Alors je vais aussi modifier tout de suite la taille de la police, qui est en 24, ça me semble suffisant, on va laisser ça comme ça. Alors, je suis ici dans Brackets. Je vais créer un nouveau fichier. Donc, je vais faire fichier nouveau. Évidemment, jusque-là, rien de bien spécial. On peut voir que j'ai 100 titres 1 qui s'est affiché et j'ai ici le format UTF-8. Ça tombe bien, d'ailleurs, c'est l'UTF-8 par défaut, le système d'encodage de Python. Donc ça, faut le savoir. Ça gère très mal les accents et compagnie. Mais en tout cas, ça, c'est un format, c'est pas très méchant. Et ici, vous avez l'extension du fichier. Vous avez tous les langages possibles dedans. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est du Python. Alors évidemment, si j'avais tout de suite enregistré ce fichier, parce que là, il n'est pas enregistré pour le moment, et que je lui fais un fichier enregistré sous, par exemple, que je vais dans mon dossier cours Python et que je l'appelle ici premier programme et que je lui mets une extension PY, à ce moment-là, on peut voir que j'ai bien de toute façon le Python ici qui va être sélectionné automatiquement. Donc je suis sur la ligne 1. Qu'est-ce que je vais faire? On a dit qu'on allait créer notre premier programme. Donc on va faire un print, tout simplement, Hello World. Alors, vous pouvez voir que j'ai de la colorisation syntaxique avec ici brackets et ce thème. Automatiquement, tout ce qui va être fonction Python va être en bleu et on peut voir que le texte ici est tout simplement en couleur un peu orangée. Alors, comment s'utilise la fonction print? Parce que vous l'avez déjà vu, mais je vais vous expliquer très simplement. Print permet de faire une sortie dans la console ou quelque part, c'est-à-dire sortir du texte. Et là, entre parenthèses, on va passer la valeur qu'on veut afficher dans notre console qu'exécutera le code Python. En l'occurrence, ici, je demande que ça affiche la chaîne de caractères Hello World et c'est pour ça que Hello World est entouré ici de double cote.
Donc si maintenant je fais fichier enregistré, où vous pouvez voir le raccourci CTRL-S, c'est celui-là que j'utiliserai au fur et à mesure, eh ben, j'ai maintenant créé mon premier fichier qui s'appelait premier programme Py. Donc dans mon dossier ici, maintenant si je fais un dir, évidemment vous vous doutez bien que vous pouvez voir que j'ai premier programme Py qui est bien là. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va le lancer. Donc on va faire Python. Je vais écrire comme tout à l'heure P majuscule et vous pouvez voir qu'en faisant tab, ça va automatiquement me lancer, ce qui va nous faire gagner du temps. Et si je valide, on peut voir que j'ai bien Hello World. Fantastique, on en est au même point que tout à l'heure. Sauf qu'à la différence, c'est que vous avez créé un fichier. Et oui, regardez, si maintenant je vais ici au niveau de mon dossier cours Python, alors je vais pouvoir y accéder comme ça il me semble, un fichier dans l'Explorer. Vous pouvez voir ici que dans mon dossier C, ici, disque C, cours Python, j'ai bien ici premier programme. Évidemment, je ne peux pas exécuter ce fichier. Si je fais un clic droit, je peux juste l'ouvrir. Alors là où je vous disais que vous pouviez utiliser le bloc-notes, c'est que tout simplement, regardez, si je fais ici Windows exécuter, je vais aller chercher le Notepad, le simple bloc-notes. Je vais vous le ramener ici sur l'écran. Que je fais fichier ouvrir et que je vais chercher sur mon disque principal C, dans le dossier cours Python. Vous pouvez voir que si ici j'affiche le fichier texte évidemment, mais je suis tous les fichiers, je vais pouvoir éditer mon code Python. Et ça va fonctionner parce que regardez, si ici je rajoute un deuxième print en dessous, bonjour à vous par exemple, voilà, en respectant bien la syntaxe, que j'enregistre ce fichier. Vous pouvez voir que en fait, tout simplement, ici, ça a été mis à jour dans Bracket. Je peux utiliser n'importe quel éditeur de texte. Vous pouvez voir que la différence, c'est que le bloc-notes, c'est assez tristouné, on va dire, alors qu'ici, j'ai de la colorisation. Et je peux même ajouter des extensions, pour ceux qui sont plus à l'aise, qui va me permettre d'avoir l'autocomplétion, avoir plein de possibilités qui vont me faciliter la vie si je dois développer. Alors, vous pouvez voir que j'ai modifié ça tout simplement avec ici mon bloc-notes. Maintenant, je vais appuyer sur la flèche du haut de mon clavier pour relancer mon premier programme et vous pouvez voir que bonjour à vous est bien affiché aussi en dessous d'Hello World. Donc on peut utiliser n'importe quel IDE et un simple bloc-notes fera l'affaire. Alors vous pouvez voir aussi que on va prendre l'habitude d'écrire Python et le nom du fichier derrière, mais vous pouvez très bien, sous Windows en tout cas, taper directement le nom du fichier, ça fonctionnera aussi. Donc voilà, vous avez réussi à créer votre premier programme en Python. Certes, c'est quelque chose de très simple, mais en tout cas, ça nous a permis de mettre en place ici l'environnement sous lequel on va travailler, c'est-à-dire ici l'invite de commande sur une partie de la fenêtre et sur la gauche, brackets, l'IDE qui va nous permettre de taper du code Python et on va pouvoir maintenant apprendre le Python très facilement en tapant du code dans brackets à gauche et en l'exécutant, en l'interprétant dans notre invite de commande à droite.